Ce n'est jamais notre désir de faire des comparaisons entre les apôtres, et Dieu interdit que nous donnions à un apôtre une valeur moindre que celle que le Seigneur lui a accordée. Pourtant, je pense que nous avons tout à fait raison de dire que plus que tout autre, Paul était et est l'interprète de Christ. Si nous prenons Paul comme notre interprète, comme celui qui nous mène dans les secrets de Christ d'une manière plus pleine, nous remarquons alors combien lui-même incarne et représente ceux dont il parle. C'est l'homme lui-même, après tout, et non seulement ce qu'il dit, qui nous apporte Christ, dans une situation plus pleine et plus profonde. La chose qui a beaucoup pressé mon cœur à cet égard est la conception toujours croissante que Paul avait de Christ. Il n'y a aucun doute que cette conception s'accroissait constamment et le temps passant, Paul a atteint la fin de sa vie terrestre pleine et riche, et la vision déjà profonde que Paul avait de Christ était telle qu'elle l'a amené même à ce moment-là à s'écrier « Le connaître lui, oui ». Au début, il n'avait plus à Dieu de révéler en lui son Fils, mais à la fin, il était encore comme s'il ne connaissait rien de Christ. Il en était venu à découvrir que Christ était incommensurable, au-delà de sa pensée et de sa conception, et il fut introduit dans l'éternité avec ce cri sur les lèvres « Le connaître lui ». Je crois, et il ne s'agit pas d'une question de sentiment, que notre félicité éternelle et la nature de notre éternité sera de découvrir Christ. Paul a eu une grande connaissance de Christ. Au mieux, ici, nous nous trouvons rendus insignifiants chaque fois que nous l'approchons. Combien de fois avons-nous lu la lettre aux Éphésiens? Si nous l'avons lu pendant des années, des vingtaines de centaines ou même des milliers de fois, je n'exagérerai pas quand je dis que chaque phrase peut nous retenir à nouveau. Toutes les fois où nous revenons à elle, Paul savait de quoi il parlait. La conception de Paul était vaste, mais néanmoins, il dit encore à la fin, le connaître lui. Je ne pense pas que nous connaîtrons Christ en plénitude au moment où nous paraîtrons dans sa présence. Gouvernés par ces mots, les âges à venir. Je crois que nous continuerons de découvrir encore et toujours en explorant Christ. Cette conception toujours croissante de Christ était la chose qui a maintenu Paul en vie, ainsi que son ministère. Il n'y avait jamais de stagnation chez lui. Il n'est jamais arrivé à un point ou à un niveau où il y a eu la suggestion que maintenant il savait. Ce qu'il semble dire est ceci. Je ne sais encore rien, mais je vois indistinctement, cependant véritablement avec les yeux de l'esprit, un Christ si grand, si vaste, que je suis maintenant en train d'avancer les bras tendus pour essayer d'atteindre. Je presse le pas. Je laisse les choses qui sont derrière. Je regarde toutes choses comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus, en vue de le connaître. Dans cette conception croissante de Christ, Paul s'est placé loin de la position de l'enseignant juif ou du juif lui-même, dans ce qu'il a de meilleur.